Yo les gens, c'est Abalo, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va super. Donc je vous avouerai que aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après un certain temps, voilà je suis en pleine période d'examen donc c'est un peu difficile. Mais voilà, aujourd'hui on est à 6307 trophées, on est 1672e monde, voilà ça va, c'est potable. Et je voulais vous présenter s'il y a bien un deck que tout le monde sait que j'arrive pas à jouer, c'est le bait. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on joue? On joue du bait. Et oui, je me suis dit que face à la méta un peu compliquée, jouer du bait est vraiment pas mal, donc je l'ai testé, j'ai vraiment kiffé, vraiment, je vais pas vous mentir. Et je vais vous montrer trois replays, donc un face à un match-up miroir, vous voyez un peu comme ça, face à The Führer, voilà. Donc on était parti, on était à 6100 trophées, c'était assez chaud, c'est pour vous montrer le seul, je crois que c'est le seul replay que j'ai encore en match-up miroir, qui est très très intéressant, ça vous montre à quel point ça se joue à des détails. Donc ce deck, vraiment, il faut savoir que il se joue sur des détails. Vous pouvez pas le jouer, par exemple là, j'ai fait une erreur, ça aurait pu coûter cher. Bon, il aurait eu la bûche, mais voilà, tous les détails ici comptent. Donc là, on va se rendre une bûche pour une bûche. On rend des dégâts tous les deux. Donc moi, je mets plus de dégâts, je suis plutôt bien, mais j'ai un petit déficit d'élixir. C'est-à-dire que lui, il a 3 d'avance. Et là, regardez, il va directement pouvoir mettre. Moi, j'ai rien du tout. Je vais pas pouvoir def. Et là, il va mettre pas mal de dégâts, je pense. De mémoire, il va arriver à 2700. Ouais. Ah non, 2400. Oh là là, oui, 2200 même. Donc là, il y a un écart de 700 points de vie, de 700 PV. Donc c'est assez difficile. Là, il va faire heureusement pour moi une erreur. Mais vous allez voir que bah, je vais lui rendre. En fait, on voit bien tous les détails. Là, ça joue sur une erreur. Et là, regardez ce que je vais faire. Je voulais protéger ma princesse. Et en fait, il m'a complètement eu. J'ai fait n'importe quoi, on va pas se mentir. Donc ça a été compliqué. Donc comment le jouer ce texte? C'est vraiment gratter, mais même par des petites bûches. C'est vraiment important, là il me donne une free value bûche, donc là on la loupe pas bien évidemment. Donc c'est vraiment ne pas hésiter à gratter avec des bûches. Ne pas hésiter aussi à mettre des pressions constantes, hein. C'est vraiment le but du deck, c'est mettre des pressions constantes. Et puis je crois que de toute manière, si vous voulez vraiment voir comment le jouer ce deck, parce que vous dites oui mais comment il va le jouer, je crois qu'il y avait Momo, spécialiste lockbait, donc bien meilleur que moi, qui l'avait expliqué comment le jouer. Et il est dans les dernières vidéos, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Donc là je me dis, tout simplement avec ce deck, les match-ups plutôt pas mal, ce sont les Molos, ça va. Molos sans ballon, ça va, c'est vraiment bien. Les golems et les géants, ça passe extrêmement bien. Les barbares d'élite sont hyper bien counter, donc c'est pour ça qu'il fait que ce deck, c'est ce qui fait que ce deck est vraiment méta et qui détruit un peu la méta actuellement. C'est vraiment ça, c'est que les barbares d'élite ne passent pas avec ce deck, donc ce qui est vraiment très très bien. Donc là, ok, vous voyez qu'on a toujours un peu de retard, mais on est revenu à 200 PV, donc ce qui est plutôt pas mal. Là, je vais devoir sortir ma bûche, je sors mon gobelin sarbacane, mon chevalier, l'histoire de prendre le moins de coups possible. Je reprends un petit coup, et là, regardez quelle erreur, il a collé un peu les cartes. Donc là, je vais pouvoir mettre une princesse assez value. Là, je crois qu'il va y avoir une bûche sur les deux princesses. Vous voyez que vraiment, pour l'instant, j'essaie de jouer sur les values. Bon, là, ça passe. Ok, là, je le laisse. Là, je lui dis, vas-y, bûche. Faut que tu bûches, parce que comme ça, je vais pouvoir gratter. Et vous voyez, je vais pouvoir mettre la pression. En plus, il a loupé sa bûche. Et là, je crois que c'est le tournant de la game. Voilà, si vous l'avez bien compris, c'est le tournant de la game. Regardez l'avantage d'exir que j'ai. Je vais pouvoir mettre un peu de pression. Il va plus pouvoir trop suivre. Je vais repartir une deuxième princesse. Il a en deux princesses. L'objectif, c'est vraiment. Là, je l'ai outcycle. J'ai deux princesses. Là, malheureusement, je vais perdre une princesse. Non, ok, je la protège. Mais là, ok, il bûche. Sauf que là, maintenant, c'est moi qui ai l'avantage. Je vais pouvoir mettre une grosse pression. Ma princesse est vraiment pas folle. Mais bon, je me suis dit, sinon, Gobelin Sarbacane va faire beaucoup trop mal. Et là, regardez, quelle erreur. Ça va taper la tour. Ça me donne un coup sur la tour. Et là, je me remets bien. Là, je vais pouvoir bûche. Ouais, je bûche la princesse directement. Et là, l'erreur, voilà, c'est ça. C'est elle va mourir, ma princesse. C'est tellement dommage. J'aurais eu un tel avantage. J'étais vraiment dégoûté. Donc là, on va refaire la même chose. On va aller forcer la bûche. Mais là, cette fois, comme il l'a joué en défensive, bah, je vais pouvoir mettre directement mon fût devant. Mon fût à squelette devant tranquillement. Je vais bûche. Et là, tout de suite, on va prendre les dégâts de chute qui sont hyper conséquents. Il s'est trompé. Je remets 200 dégâts d'avance. Je remets une princesse fond de map. Directement le gobelin sarbacane. On va forcer sa bûche. De toute façon, on sait qu'il va bûcher, hein. Donc là, il y a tellement de value. S'il bûche pas, il est mauvais, hein. Vraiment, c'est une erreur. Donc voilà, là, la princesse de l'autre côté, on ignore. On va pouvoir gratter. Regardez l'avantage d'élixir. Il a plus d'élixir, donc je vais pouvoir rentrer deux fois. Et là, je suis à deux bûches. Et là, je sais que c'est gagné. Parce que là, j'ai plus qu'à recycle. Ce deck est tellement rapide que ça va hyper vite pour cycle. Donc là, on cycle, on remet une pression toujours, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit. Et puis là, regardez, il reste plus qu'une petite bûche à cycle.
Je sais qu'il va pouvoir mettre la pression, Gobelin Sarbacane haut pour éviter de me faire surprendre. Et là, il envoie tout, mais là, la bûche, elle va partir et ça sera la victoire. Donc, match-up qui s'est joué quand même assez large. Ça a été assez large, mais il y a eu beaucoup d'erreurs de sa part. C'était un Français, donc on lui passe le coucou. Et deuxième game, donc je sais que vous connaissez beaucoup Rumu, qui est aussi venu sur la chaîne pour présenter son golem, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. On s'est affronté, je me m'étais pas rendu compte au début, et puis après je me suis rendu compte que c'était lui, donc on est parti, j'ai gagné 1-0. C'était un beau match, hein, vraiment un très beau match. Donc là je dirais que c'est peut-être un match-up pour moi. Je dirais peut-être match-up pour moi, parce que je peux vraiment le faire partir dans tous les sens. Mais comme Remu est très très bon au golem, ça n'a pas été si évident que ça. Regardez, tout de suite, il a le réflexe de tout de suite tornade très rapidement. Ce qui me permet de gratter qu'un seul coup de princesse. Donc là, j'ai reconnu que c'était lui. Parce que je regardais pas le joueur. Et donc là, je me dis, ok, il joue au golem. Ça, on le sait. Et là, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais mettre une pression de l'autre côté. Parce que j'avais peur qu'il ait le golem devant. Malheureusement, il n'avait pas de golem comme on le voit dans la main. Donc là, je mets directement une pression. Il avait le fût à barbare. J'ai eu de la chance, je mets quelques petits dégâts. Là, je vais mettre une princesse, l'histoire de défendre la Night Witch. Et ainsi, après, défendre le bébé dragon avec un petit chevalier pour tranquillement prendre 0 dégâts. Et puis là, je sais qu'il joue golem. Mais ça va. Pour l'instant, je suis plutôt assez confiant. C'est un moment où je vais être un peu plus dans le mal. C'est quand il va. Je me dis, c'est quand il va partir avec son golem. Il faut vraiment éviter qu'il joue son golem. Parce que s'il joue son golem, il peut mettre tellement une pression. Donc là, je vais lui sortir Gobelin Sarbacane fond de map. Et l'armée de squelettes qui nettoie clean. Là, je vais mettre une pression des deux côtés directement, comme ça. Si tornade, bah, il pourra pas tout prendre. Il a très très bien joué. Regardez, il a pas activé avec le fume, il a activé avec l'armée le feu à squelette, ce qui était vraiment très très bien joué de sa part. Donc là, j'ai un petit déficit d'élixir, mais rien de grave. Avec ce deck, on peut vraiment revenir. Mais n'hésitez pas si vous y connaissez en ce deck à me donner des petites astuces, hein. Comme vous savez, c'est très récent que je joue Logbait, hein. Je joue jamais Logbait, donc je prends toutes vos astuces. J'aurais adoré tous les commentaires dessus. Donc, ok, princesse. La princesse pour directement nettoyer, je vais mettre 2 petits coups. Donc 2 petits coups, c'est quand même toujours important. Je mets le feu à squelette. Là, pour l'instant, j'essaie de vraiment mettre, vous voyez, une grosse pression. Là, malheureusement, le fût est vraiment value. Excusez-moi. Donc là, le golem, et là je me dis, aïe aïe aïe. C'est vraiment le moment que je détestais, que j'appréhendais, parce que je savais qu'il allait me mettre énormément de dégâts en posant ce golem. Et là, regardez, il ignore. En fait, j'avais vraiment plus rien pour mettre la pression. Donc là, il peut se permettre d'envoyer un gros bus. Là, je vais envoyer directement de l'autre côté, hein. Dès que j'ai une pression, j'envoie de l'autre côté. Le Gobelin Sarbacane, tout de suite que je vais envoyer, l'histoire de mettre la pression. Là. Et heureusement, la T2 va faire quand même un peu son taf. J'avais un peu peur, mais elle a quand même mis mid-life. Mais c'est pas suffisant. Donc là, je me dis, aïe, il commence à faire. Et là, le fût à squelette qui est vraiment bien. L'armée de squelettes qui est hyper bien ici. Et là, je vais pouvoir défendre avec le chevalier. Ouh, grosse défense que je viens de faire. Je viens de faire une grosse défense, c'est très très clean. J'ai mis des deux côtés, donc j'ai mis des dégâts des deux côtés. Il faut pas hésiter que quand il y a un bus, d'envoyer de l'autre côté, hein. Sinon vous perdez, c'est clair. Donc là je vais directement, je pense, remettre la pression de l'autre côté. Ouais, c'est très bien. En plus là, regardez, il joue golem, donc directement, j'hésite pas, je pars. Sinon je perdais la game, je pense. Donc là directement, on remet près de 700 dégâts. Je vais mettre un chevalier pour l'histoire de protéger une TDE. Il est la barbare d'élite. Et là, il a un double push. Fort heureusement, il n'a pas encore assez pour la foudre. Donc là, je vais pouvoir m'occuper pour sortir le dart. L'armée de squelette qui arrive quand... En fait, j'avais vraiment peur de me faire tornade. Donc j'ai attendu qu'il joue sa tornade, etc. pour bien compter et être tranquille pour pouvoir la jouer. Donc là, je vais re-rentrer les dégâts de chute. Ça suffit pas. Là, j'ai le chevalier. Et là, regardez, je remets la pression. 300 PV. Et là, maintenant, je sais qu'il me reste plus qu'à cycle des bûches. Donc, je vais sûrement envoyer une bûche. Voilà, j'envoie une bûche. Je vais envoyer de l'autre côté tout de suite. On continue. On continue. Je vais poser une deuxième princesse, peut-être. Oui, voilà, c'est ce que je fais. Parce que la princesse le dérange énormément. Et là, je me dis, il faut vraiment que je prenne la tour. Parce que sinon, c'est terminé. Et là, je sais que c'est terminé. Voilà, j'ai plus qu'à ressortir une dernière bûche. Et ça passe. Très très belle game. J'étais plutôt assez heureux. Donc c'était plutôt joli. Et ensuite dernière game, c'était la dernière game donc pour passer à CK3. Une game vraiment mais magnifique. Parce que vous allez voir ça se joue à rien du tout. Je crois qu'il y a même j'ai vraiment eu de la chance, hein. Oui, match-up, ça c'est le style de match-up
assez compliqué parce qu'il a flèche zap. Donc là, il avait flèche zap, je crois, de mémoire. Je sais plus, ou alors il avait que des flèches. Mais même les flèches, ça embête. Non, il avait que les flèches. Mais même rien que les flèches, ça embête. Parce que vous allez voir, ça va être très compliqué à passer. Donc là, directement, on commence à cycle, hein. J'ai essayé de mettre quelques petits dégâts au début, comme toujours. C'est le début, c'est la classique. Donc là, ok, je vais mettre une petite... Il a défendu avec ses barbares, donc je vais peut-être mettre une petite bûche. La bûche, je vais attendre le dernier moment, on sait jamais. Voilà, la bûche qui est sortie. Je vais sûrement pas beaucoup def. Ouais, j'ai pas def par-dessus. Ah si, peut-être un chevalier. Peut-être un chevalier, ouais, pour vraiment limiter les dégâts. Bon, c'est un peu... c'est un peu... ok. J'aurais pu l'éviter. Donc là, je vais peut-être partir comment? Je pars avec une princesse? Non, ok, je pars pas avec une princesse, je vais mettre la pression pour aller détruire la cabane. Donc là, il répond avec les dragons squelettiques, qui sont vraiment une bonne carte. Et là, je me dis, aïe, aïe, regardez, regardez le bus que je dois défendre. Donc là, la princesse fait le, qui fait le taf, mais il va tout de suite les flèches. Et là, malheureusement, regardez, la méga gargouille qui l'attend. On sent, je crois qu'il va envoyer un mineur. Ouais, il va envoyer un mineur. Et là, le mineur, j'arrive pas à bien le snipe, malheureusement. Et là, ça fait vraiment énormément de dégâts. J'ai quasiment ma tour qui est tombée en moins de 1 minute 30. En moins de 1 minute 30, je me suis fait détruire. Donc là, ça devient très compliqué. Heureusement, j'arrive à rentrer quelques dégâts, c'est très important. J'ai un avantage d'élixir encore. Donc là, je remets des dégâts des deux côtés. C'est l'erreur qu'il a faite. C'est vraiment de m'avoir laissé taper des deux côtés. C'est aussi ce que j'ai fait, hein. C'était un bon choix de ne pas hésiter à attaquer des deux côtés. Donc là, tout de suite, je le défends. Je sais qu'il a qu'un sort. Donc bien évidemment, je vais pas lui laisser la tour. Là, je remets une pression directement. Il va défendre avec des dragons squelettiques. De très très bien joué. Mais heureusement, le petit chevalier qui donne un coup, deux coups, trois coups. Donc là, on revient totalement dans la game. Là, ok, je me dis, allez, c'est possible. Et là, les petites erreurs que j'ai fait, c'est que j'ai pas suffisamment cyclé les bûches. Bêtement, j'aurais pu cycler une bûche là, par exemple, et j'aurais été beaucoup mieux. Donc là, je pose une T2 un peu useless là, après coup. Elle est complètement useless. Là, une petite bûche, alors que j'aurais pu en recycler une deuxième peut-être. Et là, surtout que je laisse ma tour, c'est d'aucune utilité. Il avait pas les flèches, j'aurais pu prendre la tour. Là, je me mets dans une sacrée difficulté parce que il reste plus que 30 secondes. Maintenant 25 secondes et ça devient très compliqué. Donc là je me dis comment je vais passer. Là je me dis que c'est terminé tout simplement parce que regardez, il va défendre parfaitement le fût. C'est-à-dire que je suis même pas une hauteur de bûche. Il me faut plus d'une bûche pour passer. Et là je me dis bon allez vas-y, on va forcer. On va forcer, on va forcer. Donc là tout de suite je force. Je me suis dit allez vas-y. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Et en fait voilà, il a bugué. Il s'y attendait vraiment pas. J'ai eu de la réussite et donc là il a rage quit bien évidemment. Il savait que c'était terminé. Donc voilà. J'espère, n'hésitez pas à tester ce deck, il est vraiment excellent. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve à une prochaine vidéo. Allez, ciao!